Du calme, madame. Allons, laissez faire la police. Oh, mais laissez faire la police. C'est à mon mari que vous vous en prenez. Augusta, Lionel est en état d'arrestation. Ne t'inquiète pas, Augusta, ça va s'arranger, tu vois. Quand on se bat contre les Capwell, on est bien obligé de se rouler avec eux dans la boue. Si le prisonnier ne veut pas se faire bâillonner, qu'il garde ses appréciations pour lui-même. Oh, bâillonnez-moi si ça vous fait plaisir. Papa, ne rend pas les choses encore plus affreuses. Chérie, elles ne peuvent pas être plus affreuses. La veille de Noël, le soir où il triomphait enfin. Mason, vous êtes une abominable vermine. Personnellement, j'aimerais savoir quelles sont les charges contre moi, monsieur l'assistant du procureur. On peut citer vol, possession d'objets volés, dissimulation de pièces à conviction et si vous persistez dans votre attitude, rébellion et outrage à agent. Alors c'est vrai. Oui, on peut compter sur un procès rapide et une condamnation 5 à 10 ans. Ça vous convient, Lionel? Personnellement, je ne dirai plus rien sans mon avocat. En particulier avec lui près de moi. C'est drôle. Je savais qu'il y avait une raison à votre présence ici. Vous veniez assister au spectacle organisé d'avance. Si j'avais été au courant de ce qui allait se passer, j'aurais retenu les meilleures places. Je suis désolé que vous n'ayez pu lire la totalité du livre de bord. Oui, et puisqu'on en parle, Augusta, tu veux prendre contact avec le directeur? Je veux que tout le contenu du coffre de l'Amanda Lockridge, y compris le livre de bord, soit placé dans la chambre forte du musée, avec une garde 24 heures sur 24. Je te confie tout ce qu'on a découvert. C'est d'accord? Oui, sois tranquille, personne n'y touchera. Merci. Très bien, Eddie. Faites amener les voitures tout de suite. Elles sont déjà en place. Parfait. Oh, attendez un peu. Où allez-vous l'emmener? D'abord à la police. Oh, la veille de Noël? Ce n'est pas juste de lui faire ça. Écoute, il est en état Laisse-moi d'arrestation. tranquille. Il a des droits. Vous ne pouvez pas passer les menottes à quelqu'un comme ça. Non, sauf s'il est soupçonné d'avoir commis un crime. Mais il n'a rien fait. Il est innocent. Mason, tu as trouvé des objets volés, ça ne veut pas dire qu'il est coupable. Ted, ne te mêle pas de ça. C'est passé. Ça suffit, emmenez le prisonnier, s'il vous plaît. Excusez-moi. Attendez, mais il est innocent. Écartez-vous, madame. Écartez-vous, s'il vous plaît. Mais ça va s'arranger. C'est pas la peine de t'attirer des problèmes à toi aussi. Enfin, c'est pas honnête. Tu n'as rien fait. Je serai libre à minuit, ça je peux te le promettre. Lionel, votre voiture vous attend. Ah, merci. Hé, c'est lui! Arrêtez cet homme! Quel homme? L'homme, là, le barbu! C'est bien essayé, Lionel, mais on ne trouve plus ça que dans les bandes dessinées. Mason, ça n'est pas un truc. C'est l'homme qui m'a raconté des blagues. Il faut l'arrêter, voyons! Vous voulez bien reculer et laisser de la place au prisonnier? Mason, je veux parler 2 minutes avec mon mari. Augusta, vous lui parlez depuis un bon moment. Non, je veux dire seul avec lui en privé. Je vous en prie, Mason. D'accord. 1 minute. Les pièces d'or. À ce qu'il semble. Mais nous savons que c'est Warren qui les a volées. Attention à ce que tu dis devant eux. Oh, Lionel. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va avant tout garder cette information pour nous-mêmes. Pendant combien de temps? Indéfiniment. On devra le dire. Non, allons, Augusta. Fais bonne figure. Rappelle-toi que les Capwell nous regardent. Tu ne veux pas qu'ils voient qu'ils nous ont bien touchés. J'essaierai. Tu y arriveras. Dis à Warren que je voudrais le voir ce soir. Oui. C'est compris? Oui. Merci, ma chérie. Mason, on peut aller voir votre cellule 3 étoiles? Oh, maman. Non, pas de larmes. Rassure-toi, tout va s'arranger, ma chérie. Ton père a affronté d'autres dangers. Oh, mais c'est Noël. Il va sortir rapidement. Tout ira bien. La Ken? Laisse-moi tranquille. C'est ce que tu veux? Oui, laisse-moi tranquille, c'est tout. Voilà. Il est assez grand, hein? Le gars en voulait au moins 75 $. T'imagines? Un prix pareil pour un arbre de Noël, je l'ai payé finalement 25 $. J'ai appris ça de mon père, Un sapin, ça s'achète la veille de Noël, comme ça, on le paie moins cher. Qu'est-ce que tu en penses, Di? Je pense de quoi? Du sapin, ma chérie. C'est pas le plus beau que tu aies jamais vu. Oh, il n'a pas de guirlande ni de petites lampes. Non, mais il n'a pas besoin d'ornement. C'est vrai, ça gâcherait toute sa beauté naturelle. Regarde sa forme, sans son parfum. Des guirlandes et des lampes gâcheraient tout ça, non? Tu mettrais des guirlandes dans tes cheveux? Non, tu es fou. Ma chérie, je t'aime. Oh, tes mains sont glacées, Joey. Oh, c'est vrai, oui, ils sont glacés. Tu sais, tu as raison. C'est probablement le plus bel arbre que j'ai jamais vu. Il est même plus beau que ceux que papa faisait couper spécialement pour la famille. Ces arbres étaient magnifiques, toujours avec une forme parfaite.
Ta famille te manque, je savais que ça arriverait. Oui, parce que c'est le premier Noël que je passe sans ma famille. Oui, c'est ton premier Noël avec moi et mon premier vrai Noël depuis plus de 5 ans. Oh, je suis désolée. Je voudrais tant que tout soit C'est parfait. parfait. Ça va être le plus beau Noël de notre vie. On commence tout de suite. Où est le champagne? Ah, les cadeaux d'abord. Non, je regrette. Les Capwell n'ouvrent pas les cadeaux avant le matin. Ah, les Perkins le font le soir même. Allez, ouvre-le. Oui, tu sais, c'est le même diamant. J'ai fait changer la monture. Oh, Joey, il est magnifique. Oh, merci, chérie. À présent, ouvre les tiens. Plus tard. Non, ouvre, ça plaira. Tout ce dont j'ai envie ce soir, c'est de toi. Te regarder. Te sentir tout près de moi. Tu es si merveilleuse. C'est comme un rêve, c'est vrai. Il me semble parfois que je rêve. Je voudrais te faire oublier ce triste passé. Je l'ai oublié. À présent, j'ai un emploi, je gagne de l'argent et on est ensemble. Qu'est-ce que je pourrais souhaiter de plus? Eh bien, tu pourrais souhaiter avoir près de toi une fille qui t'aime. Oui. Et je l'ai. C'est une bonne réponse. Papa? Excuse-moi. Mason, je sais ce que tu m'avais dit, qu'une bonne surprise se préparait, mais je ne pensais pas qu'elle serait aussi bonne. Malheureusement, je ne pouvais pas l'entourer d'un ruban et la déposer sous le sapin. Je suppose que tu peux m'en parler à présent. On a trouvé en possession de Lionel des objets volés. Je suis allé moi-même perquisitionner avec la police. Quels étaient ces objets? Des objets qui ont été volés à la maison il y a longtemps. Très longtemps. Les pièces d'or? C'est bien Lionel qui les a volées? Il m'est défendu de le révéler avant d'avoir pu interroger le suspect. Non, Mason. Si ces objets m'appartiennent, j'ai le droit de savoir ce que c'est. Non, j'ai dit qu'ils avaient été volés à la maison, mais je n'ai jamais dit qu'ils t'appartenaient à toi. Les pièces, j'en suis sûr. Les pièces de Sophia. Je t'appelle dès que j'ai du nouveau, papa. Mason. Tout ça ne fait aucune différence. Je ne vais pas changer d'avis à ton sujet. Ça veut peut-être dire que tu n'as pas encore changé. Je ne crois pas que je changerai jamais. Bonsoir, Mason. Je peux vous parler, s'il vous plaît? Alors, vous devez être bien contente. Moi, mais pourquoi? Votre tactique a réussi. Je regrette, je ne vois pas de quoi vous parlez. Vous n'avez pas pu séduire Lionel, alors vous avez changé de méthode. Qu'est-ce qui vous a fait agir? Ce besoin de vous venger? Vous savez, les problèmes de Lionel viennent de lui-même et de personne d'autre, soyez-en certaine. Oh, vous parlez comme une vraie Capwell, bravo. Excusez-moi. Madame Lockridge, si vous permettez, je parlais avec Eden et elle me disait justement qu'elle était consternée par ce qui arrivait. Elle est profondément peinée, comme nous tous. Je l'ai remarqué, mademoiselle. Je vous ai aperçu quand ils ont arrêté Lionel. Vous aviez en effet l'air d'avoir reçu un bon coup de matraque. J'étais en état de choc de voir cette soirée merveilleuse stupidement gâchée de cette façon. Vous êtes très compatissante. Je croyais que vous étiez une amie des Capwell. Oui, c'est vrai. Alors vous devez être soulagée, comme toute la famille. Madame, nous nous connaissons à peine. Eden est vraiment peinée et je le suis, moi aussi. Oui, elle en a l'air. Mason, je voudrais savoir quelque chose. Je suis très occupé, Laken. Mason, quelqu'un t'a téléphoné pour te suggérer de fouiller la maison. Je veux savoir qui. Je n'ai pas à dire d'où viennent mes informations. Quelqu'un veut faire condamner mon père. Il a caché les pièces à la maison et ensuite il t'a téléphoné. Laken, ton père a apporté ses pièces chez vous. Plus tôt tu accepteras ce fait, plus vite tu surmonteras ton choc. Qu'est-ce que tu vas lui faire? Je pense qu'on va le photographier, prendre ses empreintes et le boucler. Pas d'autres questions? Une seule. Comment quelqu'un d'aussi diabolique et sadique que toi a pu devenir juriste? Oh, tu ne le sais pas? Il faut être encore pire pour arriver. Alors, Mason, vous êtes content de vous? Vous avez eu votre petit triomphe en direct à la télévision. Quand sera libéré Lionel? Il y aura une audience pour fixer sa caution, bien entendu, mais avec les fêtes, ça peut demander près d'une semaine. Vous êtes très fier de vous ce soir, n'est-ce pas, Mason? J'admets qu'il y a un certain plaisir à arrêter quelqu'un. En particulier quand il s'agit de Lockridge. Eh bien, puisque vous en parlez. Espèce de sale petit lâche. Vous abusez de votre fonction publique pour faire votre sale travail. Vous pouvez supposer que vous avez réussi un beau coup, mais c'est faux.
Parce que rien ne pourra gâcher le formidable retentissement des découvertes de Lionel. Ces tableaux valent des millions de dollars. Et le livre de bord va prouver que votre famille n'est qu'un ramassis de demi-dingues prêts à se transformer en meurtriers. Ce que prouvera ou ne prouvera pas ce livre de bord ne me concerne pas, Augusta. Vous avez la vedette ce soir. C'est le plus beau jour de votre vie, n'est-ce pas? Pensez ce que